Bonjour à tous et toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau ici sur ma chaîne pour vous proposer aujourd'hui une nouvelle guidance. Comme je vous l'annonçais dans ma dernière vidéo, je sens depuis le début de la semaine qu'il est temps qu'une guidance nous est destinée. Et j'avais donné rendez-vous à mes guides aujourd'hui parce que c'était le moment le plus propice pour moi pour pouvoir recevoir cette guidance. Et pour être très honnête, depuis tout à l'heure, je sens les énergies très puissantes. Ça pousse fort et là j'ai eu une montée vibratoire assez forte. Je ne sais pas si je suis pas trop rouge d'ailleurs, mais ça chauffe fort. J'espère que tout va bien pour vous et que voilà, les mois de janvier et de février n'auront pas été trop éprouvants. Je sais que ça a été dense pour beaucoup, ça l'a été pour moi, en tout cas, ça c'est certain. Ça a été rude à traverser, avec plein de jolies choses aussi bien sûr sur le chemin, mais néanmoins, voilà, c'était pas tout à fait le début d'année auquel je m'attendais, mais c'est bien en même temps, c'est plein de surprises, ça nous oblige à réenvisager les choses sous un autre regard, sous un autre point de vue et à s'ouvrir au fameux champ des possibles dont nous ont parlé les guides dans une précédente guidance. Donc voilà. Ne rien prendre pour acquis et puis s'ouvrir aux énergies qui sont celles du moment et puis voilà, faire en sorte de le traverser du mieux possible. Donc j'espère que tout va bien pour vous, que vous aurez pu traverser cette période avec voilà, le plus de douceur possible et puis que ben voilà, de belles énergies nous attendent. C'est un petit peu l'intention que j'ai envie de poser là pour la réception de cette guidance. Alors ce que je fais toujours avant de canaliser un message, quand c'est pour le collectif comme ça, je demande à ce que voilà, on reçoive le message qui est le plus en accord avec nos énergies, avec ce que l'on a besoin d'entendre, que ce soit le plus universel possible et en même temps le plus adapté à ce qui fait partie de nos besoins. C'est ce qui est assez magique d'ailleurs avec la guidance, c'est que bien souvent on a l'impression qu'elle nous parle à nous directement, même quand le message est collectif. Donc ça vient toucher, un mot va venir toucher quelque chose chez l'une ou l'autre des personnes qui regardent et un autre mot viendra parler à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est assez magique, mais c'est comme ça. C'est la grande force et la grande puissance des énergies, des vibrations qui sont universelles et qui viennent nous toucher bien souvent en plein cœur. Voilà, donc l'intention que j'ai envie de poser, c'est simplement de savoir quelles sont les énergies de ce mois de mars notamment et puis des mois futurs si besoin. Voilà, quelle est la tendance, qu'est-ce que l'on peut recevoir comme message pour nous aider à avancer sur notre chemin en cette période. Et voilà, et j'ai bu juste avant de démarrer la vidéo, mais en fait j'ai une telle montée en vibration que j'ai besoin de boire encore, pardon. N'hésitez pas d'ailleurs à boire un peu d'eau aussi pardon, avant d'écouter le message. Si vous en ressentez le besoin, éventuellement vous mettez sur pause, vous buvez un peu d'eau avant de recevoir les énergies de la guidance, c'est toujours favorable. Bon, je vous propose de démarrer. Je vais me connecter et puis voir ce que la guidance a à nous dire. Alors, nous sommes arrivés. Nous sommes venus vous dire qu'il est temps. Il est temps de sublimer votre réalité,
Il est temps de vous ouvrir à les nouvelles énergies qui descendent en ce moment, qui sont à l'œuvre actuellement, mais qui vont s'intensifier pour ce mois de mars qui débute et accompagner les énergies puissantes du renouveau printanier. Il est vrai que ce début d'année, ces énergies de début d'année ont pu vous challenger par bien des aspects. Elles ont été bousculantes pour beaucoup, déstabilisantes pour certains, inquiétantes pour d'autres, dans le sens où elles ont pu chambouler tous vos repères, venir déstabiliser ce que vous aviez installé et ordonné dans votre vie, ce qui participait à être sécurisant pour vous. Et ce chamboulement dans vos habitudes, dans tout ce qui pouvait être rassurant pour vous et qui a pu être légèrement déstabilisé, je vois vraiment une mise en équilibre, voilà, de quelque chose qui est sur le fil en fait tout le temps et qui ne sait pas de quel côté il va basculer. Et avec ce besoin un peu que l'on peut avoir d'être sur le qui-vive pour rattraper quelque chose qui pourrait chuter du mauvais côté. Et vous voyez, un peu comme un objet précieux qui serait sur une balance en équilibre et où on se prépare à le rattraper pour éviter qu'il ne se brise. Cette mise en déséquilibre, puisque c'est ça finalement que vous avez été amené à vivre, cette mise en déséquilibre a pu être perturbante, challengeante, et en même temps, elle a été l'occasion pour vous de travailler votre souplesse et votre adaptabilité. Cette faculté à vous adapter aux énergies du moment, à ce que la vie vous propose, vous amène à expérimenter, que ce soit du bon ou du mauvais côté de ce qui vous est proposé, parce qu'il est parfois tout aussi difficile d'accueillir le bon dans sa vie. Cette mise en déséquilibre et cette difficulté que vous avez pu rencontrer à vous adapter a été nécessaire. Par bien des aspects, il faut parfois passer par le déséquilibre pour trouver l'équilibre. Par bien des aspects, il faut parfois se mettre en péril pour trouver la sécurité en soi. Il faut bien souvent chambouler, bousculer, secouer l'environnement qui est le vôtre, comme pour redistribuer les cartes des potentialités et vous permettre d'entrevoir une nouvelle opportunité, une nouvelle manière d'aborder votre réalité. Lorsque l'on est aux prises à un quotidien, avec un quotidien bien rodé, il est souvent difficile d'entrevoir d'autres manières de faire et de procéder, d'autres manières d'envisager ce quotidien dans lequel on évolue sans plus même parfois le remarquer. Il était nécessaire de vous secouer. Il était nécessaire de venir, je vois comme un grand sac de billes, de boules que l'on viendrait brasser, vous savez, en plongeant la main à l'intérieur et où on viendrait vraiment faire remonter ce qui est au fond, au-dessus et voilà, faire une sorte de petit turnover
pour permettre d'envisager, de revoir peut-être des choses qui étaient dans le fond et que l'on ne voyait plus parce que à force, beaucoup de choses se sont accumulées par-dessus et que on avait même oublié qu'elles étaient là. C'est cela. Et alors j'entends nettoyage de printemps. Et les énergies qui arrivent vont être propices à bousculer, réenvisager, modifier votre perception du monde qui vous entoure, à commencer par votre environnement propre, votre intérieur, l'espace dans lequel vous vivez et évoluez au quotidien. Il me montre des placards que l'on ouvre, des couvertures que l'on secoue. Il va être nécessaire pour vous d'engager un immense nettoyage de printemps, de dépoussiérer ce qui a pu, avec les énergies de l'hiver, s'accumuler, se scléroser d'une certaine manière et se figer dans une temporalité qu'il est nécessaire maintenant de dynamiser, de réveiller et d'accompagner pour permettre le renouveau en vous et autour de vous. Autorisez-vous à un grand rangement, à une profonde réorganisation de ce qui vous entoure. N'hésitez pas à bousculer votre intérieur et ça va très très vite là ce que je reçois, donc c'est compliqué de le retranscrire. En fait là ce que je perçois c'est que de toute cette réorganisation que l'on va être amené à faire autour de nous, dans notre espace extérieur, va permettre aussi une réorganisation à l'intérieur de nous. Il va vous permettre de trouver de nouveaux repères. Et ces nouveaux repères sur lesquels vous pourrez vous appuyer dans votre environnement extérieur vous permettra de trouver aussi des ressources intérieures pour réenvisager votre champ des possibles, pour réenvisager la manière dont vous pouvez entrevoir vos potentialités, vos envies, vos espérances, vos rêves même, la manière dont vous allez pouvoir entrevoir de nouveau une étincelle de vie, une étincelle d'envie. Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est de trouver à nouveau le feu intérieur, de rallumer cette petite flamme qui sommeille en vous et qui a eu besoin de se recharger, de se nourrir d'une forme de maturation. C'est-à-dire qu'il y a eu un silence, une pause propice à permettre à ce vivier, ce foyer, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du feu en fait, à ce foyer de gagner en intensité, de se nourrir de quelque chose, j'entends d'une forme d'humus, c'est un peu comme, voilà, c'est un peu comme pour la nature. On a toutes ces feuilles mortes qui tombent à l'automne, qui vont venir nourrir la terre en se décomposant, et la terre va pendant tout l'hiver se mettre en sommeil, en repos, et se nourrir, renforcer ses racines, déployer, laisser reposer et digérer tout ce qui a pu se déposer en elle, pour pouvoir, avec cette puissante énergie du printemps, laisser renaître quelque chose en elle de plus fort, de plus beau. Et oui, il y a vraiment de belles choses qui sont sur le point d'éclore, d'émerger, de s'autoriser
Il y a quelque chose de l'ordre de l'autorisation aussi, de s'autoriser à émerger et à s'exprimer. Nous sommes venus également vous dire que si la période a été challengeante et bouleversante pour certains d'entre vous, elle a pu être l'occasion également d'un profond repos pour une autre catégorie de personnes. Un repos intérieur qui a été salvateur, qui était nécessaire. Peut-être avez-vous eu le sentiment de ne pas avancer, d'être dans une forme d'immobilisme, dans une forme de stagnation. Et nous comprenons que vous ayez pu ressentir cela, mais néanmoins il n'en était rien. Il n'en était rien parce que vous étiez en train de nourrir ce feu intérieur. Vous étiez simplement en train d'intégrer et d'assimiler tout ce qui a pu être votre réalité dans les mois de l'année passée et qui avait besoin de se déposer en vous, qui avait besoin de s'intégrer, de s'équilibrer, afin de pouvoir doucement s'ouvrir à une nouvelle réalité, à une nouvelle manière, un nouveau mode d'expression. Voilà. C'est un langage nouveau qui s'annonce et qui se prépare pour vous. Et il est probable que vous serez vous-même surpris et étonné de la manière dont les choses se mettront en place dans vos vies dans les semaines à venir. De nouveaux process, de nouvelles façons de penser même seront à l'œuvre en vous et il est essentiel pour vous de ne pas vous inquiéter de ce processus hautement bénéfique qui s'annonce dans une réalité qui sera bien plus proche que vous ne l'imaginez. Vous avez beaucoup œuvré. Vous avez déjà posé de nombreux jalons de cette nouvelle vie qui se prépare et s'annonce pour vous. Le temps du renouveau est là. Un renouveau qui sera porteur de nombreuses promesses, de nombreuses réponses à ces promesses que vous vous êtes faites. Vous avez posé de nombreuses intentions par le passé et les énergies de cette année sont propices à la mise en action et à la réalisation concrète de ces ambitions qui peuvent être les vôtres. Les énergies sont favorables, elles sont porteuses et peuvent même vous pousser à réaliser ce que vous aviez simplement projeté, envisagé, espéré, mais que vous ne vous autorisez peut-être pas encore pleinement à accueillir dans votre réalité et qui pourtant ne demande qu'à éclore et à s'exprimer. Le temps est venu de sublimer. Le temps est venu de transcender, de vous dépasser, de vous autoriser à déployer toutes vos potentialités, toutes ces énergies qui sommeillent en vous et qui s'impatientent désormais de prendre forme dans la matérialité. Il est temps de sublimer. C'est beau. Il est temps de récolter également. De récolter, d'accueillir, d'embrasser. D'embrasser ces nouvelles facettes qui s'ouvrent à vous, sans crainte,
sans peur, sans réticence aucune. Il me montre la terre, oui, je vois vraiment une potentialité qui va éclore. Et ça vient de la terre, ça vient de nos fondements. Voilà, je comprenais pas ce qu'il voulait me dire. C'est ça. Vous avez déployé vos racines, vous avez œuvré à l'image d'une jeune pousse que l'on met en terre et qui, pendant un temps, semble végéter. Pourtant, elle est à l'œuvre, elle s'occupe de déployer ses potentialités en étendant ses racines sous la terre, sous ce qui est visible en fait, voilà, sous le champ du visible. Et c'est ce que vous vous êtes employé à réaliser durant l'année écoulée, ces quelques années écoulées même, et sans même que vous ne vous en rendiez compte, vous avez déployé votre champ racinaire, vous avez ancré et planté les bases de ces potentialités qui ne demandent aujourd'hui qu'à s'élever, qu'à rayonner, qu'à émerger de la terre pour se déployer dans le monde, pour se révéler tant à vos propres yeux qu'à ceux du monde entier. Il est temps de sublimer. Autorisez-vous à vous émerveiller de ces nouvelles opportunités qui vont sous peu se présenter. Autorisez-vous à chanter, danser et célébrer. Autorisez-vous à laisser la joie et la gaieté de nouveau s'emparer de votre réalité. Il est essentiel de cultiver cette joie intérieure, cet espace en vous qui se réjouit, cet espace en vous qui se nourrit de belles énergies. Il est temps de sublimer, de vous réveiller, de vous éveiller à de nouvelles réalités. Je vois vraiment quelqu'un qui s'étire et qui émerge d'un long sommeil. Ouais, un peu comme la Belle au bois dormant, quoi. L'image est très belle. Autorisez-vous à vous éveiller et à entrevoir de nouvelles opportunités, de nouvelles potentialités sans culpabilité. Vous y êtes autorisé. Vous y êtes autorisé. Ce que j'entends et ce qui me font passer là au niveau vibratoire, c'est ça, c'est aussi que en fait il y a beaucoup de choses qui s'offrent à nous et qui sont possibles, et puis parfois on se ferme la porte à nous-mêmes parce que le doute, parce que la légitimité, parce qu'on ne se sent pas forcément à la hauteur, qu'on se sent pas forcément légitime, qu'on se sent pas forcément j'entendais redevable, oui, ou qu'on se sent redevable de certaines choses, alors qu'en fait, c'est là notre juste place. C'est là votre juste place, tout à fait.
Autorisez-vous simplement à accueillir et sentez en vous si cela vous fait vibrer. Si vous sentez votre intériorité s'émoustiller, s'enthousiasmer pour un projet que vous n'aviez peut-être pas même envisagé ou qui, au premier abord, ne concorde pas avec la réalité de ce que vous vivez, avec les potentialités qui sont les vôtres à l'instant T, néanmoins, autorisez-vous à envisager cette opportunité comme quelque chose, comme une réelle potentialité, comme quelque chose dans lequel vous pouvez sincèrement vous engager. Il n'est nul besoin de se punir ou de mériter pour vous autoriser à accueillir du bon en vous, du bon dans votre vie. Il y a trop de culpabilité. Bien souvent, vous n'entrevoyez pas même les possibilités qui s'offrent à vous parce que vous posez trop souvent un filtre qui vous empêche de vous autoriser, qui vous empêche de vous sentir légitime, à la hauteur, qui vous empêche de vous sentir... Il y a un mot que j'arrive pas à trouver. C'est l'inverse de redevable en fait. De mériter. Voilà, qui vous empêche de vous sentir méritant, de vous sentir à votre juste place, là où vos conditionnements de société, de familiaux, culturels et votre propre vision sur vous-même, votre propre capacité à vous regarder avec sincérité, avec amour, avec bienveillance, avec lucidité aussi, fait que vous ne pouvez pas vous autoriser. Et pourtant, sachez que ce qui se présente à vous dans votre réalité ne se présente jamais par hasard. Si ces opportunités se présentent à vous, c'est que vous y êtes autorisé. Et c'est peut-être là ce que vous avez le plus à travailler dans les semaines à venir. C'est sur votre capacité à vous autoriser, à vous regarder avec plus de douceur, plus de bienveillance et à accepter que peut-être vous pouvez mériter de recevoir ce que vous ne vous étiez jusqu'alors pas autorisé à accueillir en vous, ce que vous ne vous étiez jusqu'alors pas autorisé à rêver, à envisager, à espérer, comme une vérité, comme une réalité possible pour vous. Et c'est là la différence entre le rêve et la réalité, ce qui permettra au rêve de se matérialiser dans la réalité, c'est votre capacité à l'accueillir en vous et à l'accepter comme une véritable potentialité pour vous, comme pouvant sincèrement devenir votre réalité. C'est-à-dire qu'on rêve, souvent on rêve de tout plein de choses, mais en fait ce qui coince dans la capacité à pleinement l'accueillir, le vivre, le vibrer, c'est justement que l'on ne se sent pas finalement légitime, à la hauteur, ou que beaucoup de peur, que ça peut générer beaucoup de peur en nous.
oui, il y a de cela aussi. Il y a aussi beaucoup de mémoire et de traumatismes et de peurs qui vous empêchent de vous autoriser à vous ouvrir à des potentialités qui pourtant vous sont destinées. C'est cette réalité intérieure qu'il va vous falloir travailler, qu'il va vous falloir dépasser, réenvisager, afin de vous permettre de réenvisager les potentialités qui s'offrent à vous et accueillir dans votre vie ce qui est en chemin. Ce qui sous peu va demander, frapper à votre porte et demander à se réaliser. Respirez profondément. C'est-à-dire qu'au-delà des mots, il y a aussi un travail vibratoire pour nous aider justement à accueillir, à faire ce travail intérieur. Nous travaillons en effet actuellement sur cette énergie d'autorisation, cette énergie de validation intérieure, cette énergie que vous pourrez trouver au plus profond de vous et qui sera pour vous un indicateur vous permettant de comprendre quand c'est le juste moment de vous ouvrir ou non à ce qui se présente à vous. Mais il est temps de récolter. Et les opportunités seront concrètes. Il est important pour nous ici de vous le rappeler, de vous le spécifier. C'est que nous parlons ici d'opportunités concrètes. Des signatures de contrats notamment se présenteront prochainement pour ceux chez qui cela est indiqué. Des offres d'emploi. Oui, il y a, je vois beaucoup de signatures. Il y a des choses, peut-être l'achat de maison, parce qu'on me montre des contrats immobiliers, des contrats professionnels, des contrats pour des achats importants. Et ces signatures, il vous faudra vous autoriser à les apposer. Elles pourront hautement transformer votre réalité. Elles seront les messagères d'un profond renouveau dans vos vies. Et s'il peut y avoir de l'appréhension à les accueillir, elles ne se présentent pas dans vos vies par hasard. Et vous pouvez vous y autoriser. Je vois aussi des cadeaux. Alors je pense que c'est symbolique aussi, mais il va y avoir des cadeaux. Des cadeaux de la vie, des cadeaux que l'on va peut-être vous offrir de façon physique. Et c'est pas toujours facile d'accueillir et d'accepter un cadeau, mais ça va aussi faire partie de ce que l'on va récolter. C'est-à-dire que le fait de s'autoriser à ces gratifications que l'on va nous apporter, à ces cadeaux de la vie qui pourront se présenter de multiples manières, à la fois au sens propre comme au sens figuré. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à recevoir ? Des rencontres. Il va y avoir aussi beaucoup de rencontres.
Des personnes seront mises sur vos chemins, des rencontres seront déterminantes dans ce que vous allez être amené à vivre et à expérimenter. Le temps est à la solidarité, le temps est à l'union et à l'entraide, le temps est à l'alliance. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de la complémentarité, d'un élan commun. Et là encore, on me montre des signatures de contrats. Je pense qu'il y a des choses qui seront amenées à se faire en commun, en association, avec le concours de quelqu'un, l'aide, le soutien, d'une tierce ou de plusieurs personnes extérieures et auxquelles peut-être même vous n'aviez pas pensé. Je vois vraiment, là encore, il y a cette notion aussi de cadeau, vraiment de rencontre sur notre chemin de vie, de personnes qui d'un seul coup se présentent sur le chemin et viennent ouvrir un champ, une possibilité, un champ des possibles, oui, une potentialité que l'on n'avait pas imaginé et envisagé, ou en tout cas qu'il était difficile de porter dans notre individualité, seul, sans le concours et le soutien de quelqu'un d'extérieur. Alors il y a aussi quelque chose de l'ordre du voyage, parce qu'on me montre du coup de nouveaux horizons, je vois des avions, je vois des... donc il y a aussi peut-être pour certains quelque chose de l'ordre du voyage, de quelque chose que vous trouverez peut-être dans d'autres contrées, l'ouverture sur de nouveaux espaces, sur de nouveaux horizons. La période qui s'ouvre à vous sera particulièrement riche, vous l'aurez compris. Et il est temps pour vous de vous éveiller, de vous autoriser à réveiller toutes ces énergies qui sommeillent en vous, à vous dépoussiérer de l'intérieur. Je vois vraiment une mise en mouvement, à se secouer, à se... Vous savez, comme quand on a été ankylosé, qu'on était un peu, pas en super forme, et que d'un seul coup on a besoin de refaire circuler les énergies, de refaire circuler au niveau physique, vraiment une mise en mouvement, une mise en action, et ça va passer par quelque chose de très concret. Peut-être que, oui, alors j'entends la reprise du sport. Voilà, pour certains, il va peut-être y avoir besoin de se remettre en action, en mouvement physiquement. Ça va passer par l'énergie du corps, par ce vecteur physique qui est le nôtre et qui s'était un peu alourdi, s'était quelque peu engourdi ces derniers mois. Une remise en mouvement. Et cette remise en mouvement va venir aussi secouer et remettre en mouvement nos énergies intérieures, et la stimulation de ces énergies intérieures sera l'occasion pour vous je revois à nouveau vous savez, le sac où on va faire à faire émerger à nouveau des choses en nous que l'on avait sur lesquelles beaucoup de choses s'étaient venues s'accumuler et auxquelles on pensait plus, qu'on voit plus parce qu'il y a eu trop de couches là, trop de choses qui sont venues alourdir, s'accumuler. Comme des couches qui se sont succédées, et de secouer, ça va permettre encore une fois, de rebattre les cartes, de redistribuer un peu les énergies et de permettre d'aller contacter peut-être celles dont on a besoin là maintenant pour le printemps, d'aller contacter pour pouvoir se préparer pour cette mise en action qui s'annonce. Voilà, nous allons vous laisser sur ces quelques notions
qui nous semble suffisante pour aujourd'hui. Il était important de rallumer en vous la flamme, l'énergie de mouvement, la perspective de vous autoriser à nouveau à contacter vos envies, à vous rebrancher, je vois vraiment comme une prise de courant, à se repluguer un peu, voilà, un peu comme une clé USB aussi, où on vient remettre retélécharger à nouveau des fichiers qu'on avait laissés un peu de côté. Voilà, il est temps de rouvrir les dossiers, j'entends. Il est temps de rouvrir les dossiers, il est temps de vous éveiller, de vous déployer, de vous étirer et de remettre le tout en mouvement. Il est temps de sublimer. Ça va être le mot de la fin, je crois. Il est temps de sublimer. Et nous sommes très heureux de sentir déjà en vous ces énergies s'émoustiller. Quelque chose s'éveille déjà en vous. Voilà, nous vous aimons. Nous vous accompagnons à chaque instant. Et nous reviendrons très vite pour vous partager de nouveaux messages et vous accompagner sur ce chemin de renouveau qui est le vôtre, qui s'ouvre à vous et qui se prépare et s'annonce magnifique et merveilleux. Soyez-en assurés. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Merci. Bon, voilà. Je sens bien cette énergie-là. J'ai l'impression d'être montée sur une pile électrique. Je ne sais pas si du coup vous aurez pu le sentir. En tout cas, en effet, il y a je crois, en tout cas je me plais à croire qu'il y a de belles choses qui s'annoncent. Je vous le souhaite, je nous le souhaite. J'espère que ce mois de mars sera vraiment porteur de belles énergies, de belles perspectives pour vous tous. Je suis pleine d'envie, pleine de gratitude aussi pour la guidance qui vient d'être reçue, parce que je crois, en tout cas moi j'en avais besoin. Je crois que j'avais besoin d'être un peu, en effet, secouée, dépoussiérée. Les mots étaient plutôt bien choisis. Je m'attendais pas du tout à ça et ça me semble assez juste, en effet. C'est important, c'est vrai que l'hiver c'est toujours une période assez compliquée à traverser. Alors c'est pas terminé, hein, le printemps c'est que le 20 mars officiellement sur le papier, mais voilà, ce sont des énergies qui sont puissantes et qui se préparent, qui montent vraiment de la terre un peu avant d'exploser et d'éclore, quand le moment est vraiment venu, quand le printemps, pour le coup, vraiment est là officiellement. Et je sens en effet là un changement d'énergie assez incroyable et qui fait beaucoup de bien aussi en même temps. Alors je sais pas comment c'est chez vous d'ailleurs, mais aujourd'hui on a un peu de soleil, un peu de lumière et ça fait du bien parce que ça fait tellement de semaines là, donc on a que du gris, de la pluie, du froid et en tout cas moi j'avoue que ça commençait à être pesant et difficile un peu moralement à tenir. Et là, la guidance m'a fait du bien parce que voilà, je sens qu'il y a de belles énergies qui se préparent et ça fait du bien.
Ça fait du bien d'entendre voilà, qu'un renouveau se prépare. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Une très belle fin de semaine également. N'hésitez pas évidemment à me faire un retour, à me dire comment cette guidance a pu résonner pour vous, si ça fait écho. Et puis si, comme moi, vous êtes impatient voilà, de vous ouvrir à ces énergies de renouveau qui arrivent. Je vous souhaite en tout cas voilà, tout plein de belles montées en énergie. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut voilà, aider certaines personnes qui se trouvent dans votre entourage. À vous abonner, à liker, voilà. C'est ce qui me permet de faire connaître mon travail et de partager ces jolis messages que je reçois du monde subtil. Donc voilà, merci à vous pour cette aide que vous m'apportez, pour la bienveillance de vos messages. Je vous le redis, je l'ai dit dans la dernière vidéo, mais voilà, j'ai reçu une énorme vague d'amour ces dernières semaines et j'en avais besoin, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est pas toujours facile pour moi de m'ouvrir. Enfin, ça a été un long chemin, en tout cas, que de m'autoriser à prendre la parole ici et à diffuser ces guidances. Donc, voilà, ça donne du sens à ce que je fais. Ça donne du sens au fait de continuer, surtout à le faire. Donc, voilà, merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo par ici.